Hola hola les béliers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 juillet 2024. Oui, ce sont les vacances, mais votre petite Malou, elle sera là. Je vais faire du mieux que je peux. En tout cas, je compte vous proposer les guidances toutes les vacances. Parce que même si les uns partent à droite et à gauche, la vie continue. Et ça fait toujours plaisir de se retrouver. J'espère que vous allez bien, les amis. Donc, on va regarder vos énergies. Comme toujours, ce sont des tirages généraux. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne. Un tirage n'est pas là pour orienter votre vie, pour orienter vos choix. Et j'insiste très fort là-dessus. On ne prend que ce qui vibre, que ce qui fait du bien, ce qui permet de comprendre, d'avancer. Si vous voulez approfondir, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant et le lunaire pour tout ce qui est histoire de cœur, affaire de cœur. Et vous pouvez également me consulter sur mon site letarotdemalou.com, que ce soit pour une guidance par thème, une guidance générale ou encore une simple question par mail. Et on commence tout de suite les béliers avec votre tirage général. L'énergie qui prédomine votre semaine, c'est la stabilité. Vous êtes stable, vous êtes ancré, vous savez où vous habitez, vous êtes à l'aise, vous êtes bien. Il y a vraiment cette énergie de « je tiens bon ». Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes chahuté. En tout cas, vous êtes très ancré, un peu, alors j'allais dire dominant. C'est pas de la domination négative. Vous gérez votre vie, vous la gérez bien. Et ce qu'on m'envoie, c'est qu'il faut vraiment y aller pour vous déstabiliser. C'est plutôt une force. Vous êtes bien ancré, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est quand même agréable d'avoir ça comme énergie. En atout, les béliers, on a le lâcher prise avec le pendu. Vous arrivez à prendre du recul sur des situations qui sont pas forcément incroyables. Encore une fois, vous êtes bien ancré. Vous ne vous laissez pas submerger. Vous prenez le bon recul au bon moment, ce qui permet de ne pas être trop déstabilisé dans vos envies et puis dans votre quotidien finalement. Votre défi, votre challenge, on a le valet de denier. On a envie de beaucoup de choses. J'ai l'impression que sur un thème, on part un peu dans tous les sens. On n'arrive pas à se positionner. Et du coup, on est un peu coincé, un peu bloqué. Il n'y a rien qui bouge pour cause. Donc, ce qu'on vous dit, c'est n'hésitez pas peut-être à essayer quelque chose. C'est comme si vous vouliez faire 10 choses à la fois et vous essayez de commencer les 10 trucs, il n'y a rien qui aboutit et ça vous gonfle un peu. Donc, plutôt que de vouloir tout faire, tout commencer en même temps, essayez peut-être de commencer par un bout et de voir que ça matche en fait, tout simplement. Parce que là, pour certains, on risque de se décourager un peu. Votre réussite, on a un magnifique roi de bâton, vous êtes déterminé. Encore une fois, on a un roi, hein, vous avez une énergie principale et une réussite, elles sont fortes, hein, ces cartes. Vous êtes stable, vous êtes déterminé dans vos passions, dans vos envies et aussi dans les directions que vous prenez. Les béliers, c'est plutôt une excellente semaine pour vous. En termes du boulot, j'ai tiré 2 cartes, votre atout et votre défi peut-être de la semaine. Votre atout, on a un cavalier de denier, beaucoup de deniers pour vous hein, sur la semaine. Vous prenez votre temps, vous savez où vous allez, vous n'allez pas trop vite et pas trop lentement non plus, vous avez trouvé le bon rythme, vous avez un objectif en tête à très long terme et vous ne perdez pas le cap et c'est très bien parce que là aussi, vous êtes stable, vous êtes fiable, vous êtes fidèle et vous êtes loyal. Et ce sont que de très très belles qualités. Le défi, le challenge, on a quand même la 5 de denier. Parfois, vous allez avoir l'impression d'être lésé, d'être mis de côté. Attention à ne pas rentrer dans des conflits égotiques d'exclusion et de mise à l'écart. Pour moi, ce n'est que le fruit de votre imagination, la situation. Peut-être qu'il y aura des moments où je sais pas, on vous invitera pas à aller boire un café. C'est pas très important. Franchement, c'est beaucoup moins grave que ce que vous pensez. Le tout, c'est de ne pas être pris là dans ce tourbillon de questionnements et de doutes qui peut malheureusement arriver. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde, c'est un peu chahuté. En atout, on a la mort. Il y a une transition, il y a une fin. J'ai la sensation quand même qu'il y a une fin de relation. En dos de deck, je l'ai gardé parce que ça me semblait logique et cohérent. On a la tour. J'ai l'impression, les béliers, qu'il y a eu des gros conflits, il y a eu quelque chose et en fait, c'est comme s'il y avait eu un château de cartes et là, tout s'est effondré. Et il faut accepter, et c'est ce que vous faites hein, avec la mort en atout, vous acceptez l'effondrement, vous acceptez que ça ne fonctionne pas. Même si vous êtes dans ce deuil, dans cette acceptation d'une relation qui est terminée, ça vous est peut-être un peu difficile. Donc, n'hésitez pas à accepter ça. Parce que le défi, on a le cavalier de bâton, vous risquez de vouloir fuir à tout prix la peine engendrée, tout ce que ça va faire remonter.
Parce que c'est bien d'accepter une situation, mais accepter aussi les émotions qui découlent de cette situation. Pour moi, on est sur une fin de relation amicale. Ça a été brutal quand même, c'est ce que je ressens malheureusement. Ça a été brutal, vous l'acceptez parce que ça suffit aussi. Vous n'êtes plus là pour souffrir. Par contre, attention à ne pas trop fuir ce que vous ressentez. Soyez à l'écoute de vous, de vos sensations, de vos émotions pour enfin vous en libérer. Voilà les amis, on continue avec le sentimental, on va tirer 3-4 figures, triangulaire, couple et célibataire, et le temps que je bats les cartes, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si ma façon de tirer les cartes vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas mettre un petit commentaire. C'est gratuit et ça me soutient énormément. Merci d'avance. Les triangulaires, on a le break sur le papillon. On a vécu une petite lune de miel, sauf que là, c'est plus la même tendance. C'est monté très haut, très fort et là, alors, soit ça baisse, soit ça stagne. Dans tous les cas, moi, je suis sur le cul. J'habite dans la campagne, les gars, c'est impossible. On ne peut pas trouver ma maison. On ne peut pas la trouver. Et là, j'entends 3 ou 4 ou 5 voitures klaxonner. C'est fou, ça. Et c'est des klaxons assez rigolos. Bref, excusez-moi, on a été coupé. Triangulaire bélier, c'est un peu une pause, Alors, moi, je vois pas de pause tranchée, je vois juste moins de disponibilité, sauf que vous le prenez mal, c'est très difficile à vivre. Vous pensiez que ça allait continuer à monter, sauf que là, moi, je sens pas que ça baisse, je sens que ça stagne, mais pour vous, c'est difficile et je sens de la peine. Et ce que j'ai, c'est n'hésitez pas peut-être à partager avec votre autre ce que vous ressentez sans avoir non plus trop d'attentes parce que j'ai l'impression qu'en face, la personne fait de son mieux, fait de son maximum. Mais ce qu'on m'envoie, c'est ne laissons surtout pas une situation pourrir, parler, communiquer, dites ce que vous ressentez. Les couples, c'est très beau, on a l'abondance, on a la porte qui s'ouvre, on est plus léger, on est plus détendu, on est plus calme. Peut-être que c'est l'été qui est là, qui vous fait du bien. En tout cas, pour moi, on explore d'autres choses avec cette porte qui s'ouvre. Vous pouvez penser à ce que vous voulez, c'est propre à chacun, mais il y a vraiment une exploration de l'amour, une exploration d'autres choses. On s'ouvre à d'autres choses et ça vous fait beaucoup, beaucoup de bien. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des projets. Il y a des projets à deux qui se mettent en place et c'est très doux, c'est très doux. Et ce que je ressens, c'est une communication. Ça fait longtemps qu'on s'est peut-être pas parlé comme ça. Une communication qui va débloquer beaucoup de choses et va vous détendre tous les deux. Et une fois détendu, on ose s'exprimer réellement, dire nos attentes, ce que l'on espère. Et vous allez surtout vous rendre compte que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc c'est plutôt pas mal. On termine avec les célibataires. Les célibataires béliers, il y a eu des difficultés. On est un peu perdu. Il y a un truc qui est au ralenti, qui marche pas. C'est comme s'il y avait un crush, mais ça veut pas bouger, ça veut pas se mettre en place, ça veut pas fonctionner. Et ben moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous allez vous rendre compte pourquoi c'était bloqué. J'ai l'impression que vous étiez en crush sur une personne. Et ben là, vous allez apprendre quelque chose qui fait que, ouais, c'est bien si la personne, elle est pas trop près de moi dans ma vie, ni dans la sienne d'ailleurs. C'est comme si on vous avait protégé. Donc vous pensiez qu'une situation était compliquée. Non, elle était ralentie, oui. Mais pourquoi? Pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Ne vous inquiétez pas, on m'envoie que ça arrive. Ne soyez pas trop pressés, les amis. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde ce discours. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Mouah, ciao.